Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 56 de la série C'est qui, c'est quoi. Et cette fois-ci, je vous présente l'entité Death. Il s'agit ici d'une entité cosmique, c'est-à-dire l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Ne vous inquiétez pas, un petit chapitre dédié aux bases des entités arrivera juste avant son histoire des comics, pour que chacun puisse suivre. Avant de commencer, je vous rappelle simplement que j'ai un site, un serveur Discord ou encore Insta et Twitter. Tous les liens sont en description, et je vous invite bien entendu à aller y faire un tour. Bref, commençons par définir les bases des entités cosmiques. Une entité cosmique est un être multiversel ou universel, en fonction des cas, apparaissant pour la plupart à la naissance du multivers, événement appelé le Big Bang. Certains sont dits multiversels, car ceux-ci n'ont pas de variants, ils sont uniques. Ces entités représentent les fondements de l'existence elle-même, remplissant un rôle, une fonction qui leur est attribuée, avec par exemple l'amour, le temps, le chaos, la vie et bien d'autres. Ils sont aussi classés par une hiérarchie, dont les deux plus puissants sont respectivement One Above All, le créateur de toutes choses, et le tribunal vivant, le juge du multivers. Ils sont aussi assimilés en couples, tels que Eternity et Death, ou encore Infinity et Oblivion. D'ailleurs, la plupart du temps, les êtres multiversels se trouvent dans la partie supérieure de la hiérarchie, là où Death n'en fait pas partie. Je pense donc que vous l'avez compris, ils sont extrêmement puissants, et que leur fonction soit positive ou non, ils sont essentiels au bon fonctionnement du multivers. Il est donc maintenant temps de passer à notre personnage, Mistress Death. Apparu pour la première fois dans Marvel Mystery Comics numéro 21 en 1941, Death est donc née en même temps que le reste des entités cosmiques lors du Big Bang. Celle-ci est d'ailleurs assimilée à Eternity, représentant la vie, puisqu'elle représente la mort. La création de Death s'est faite lors de la naissance de l'univers 616. Yahweh, le dieu des religions humaines, se dit créateur de la Terre 616 et donc de la mort par conséquent. Un paradoxe existe alors, vu que celui-ci est lui-même universel à la façon de Odin ou encore Zeus. Compliqué de créer un univers lorsqu'on est à l'intérieur. Nous ne pouvons donc pas dire qu'il a réellement créé Death, mais ses paroles sont intéressantes. Il dit avoir créé la mort comme compromis afin de faire valider son projet de création d'univers face à ses congénères, les Primal Gods. De toute façon, une vidéo sur la chronologie et la hiérarchie de la création du multivers est sortie sur la chaîne, et cela vous explique tout ça très clairement. Bref, ne possédant pas réellement de forme physique, Death peut apparaître sous la forme qu'elle souhaite. La plupart du temps, celle-ci apparaît à l'image des espèces extraterrestres avec qui elle rentre en contact, même si l'apparence humaine ou squelettique est la plus commune. Sa parole est aussi très rare, puisque seule sa présence indique son message. C'est sûr que si la mort vient te voir, pas la peine qu'elle te dise quoi que ce soit pour que tu comprennes que t'es dans la merde. Elle habite dans le Realm of Death, un lieu situé dans un endroit inconnu, habité par ses sbires et par le Infinity Well, un puits répondant à n'importe quelle question en utilisant les connaissances des âmes des morts. Intrigué par un jeune titanien pour sa peau étrange, la mort apparaît à un certain Thanos sous la forme d'une jeune fille de son âge. Sous cette forme, Death convainc le petit titan de tuer de nombreuses créatures sous prétexte d'une vengeance pour la mort de certains de ses amis. Au fur et à mesure des années, Thanos tombait amoureux de celle-ci tout en lui confiant ses secrets, notamment le fait de disséquer des êtres encore vivants. Révélant enfin ses sentiments, la mort l'a rejeté. Expérimentant désormais sur les autres titaniens, Thanos prend goût au meurtre jusqu'à tuer sa propre mère, Suisan. Après une longue liste de victimes, Death finit par accepter la proposition de Thanos à une condition. Il doit prouver qu'il n'appartient qu'à elle. Le titan fou a alors dû se lancer dans une croisade de mort, tuant et détruisant un grand nombre de planètes, expérimentant les différentes façons de tuer les enfants et les femmes. Bref, un mec adorable. Pourtant, la soif de la mort n'était pas encore rassasiée.
il fallait que Thanos devienne un dieu. C'est d'ailleurs à ce moment que celle-ci lui a révélé sa véritable origine et son rôle dans l'univers. Alors que la mort embrassait Thanos pour la première fois, son père, Alars, arrive à faire douter le monstre violet sur la réelle existence de Death et son état mental. D'ailleurs, on change totalement de sujet, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat nommé John Kowalski est devenu un agent de l'entité cosmique. Alors que Thanos continuait sa quête, de nombreux personnages, tels que Adam Warlock ou encore Mar-Vell, l'ont tué, mais Death l'a toujours ressuscité. Dans ces événements se situe bien sûr Infinity Gauntlet. Thanos a réuni les 6 pierres d'infinité pour faire disparaître la moitié de l'univers, exploit qui ne sera que de courte durée. Un autre prétendant de la mort, Walker, le dieu de la mort d'une galaxie lointaine, s'est vu offrir un cadeau qu'il ne pouvait pas refuser. La mort de tous les êtres vivants de sa galaxie. Entrant ensuite dans le corps d'une certaine Marlo Jones, Death a appris certaines émotions telles que l'amour et la vengeance, l'amenant à vaincre Walker en libérant les âmes qu'il avait prises. Lors de Annihilation, Death a demandé à Thanos de combattre Annihilus. Et oui, si celui-ci avait mis fin à la vie dans tout l'univers, elle serait devenue inutile. Thanos, apparemment tué par Drax, est apparu aux côtés de Death, sous une forme psychique, devant Richard Rider lorsqu'il assassinait pour de bon l'insecte suprême. Quand Thanos fut ramené à la vie par l'église universelle de la vérité, Death n'a pas réagi, sachant que Thanos était essentiel à sa quête de mort. En effet, le Cancerverse, un monde sans mort, attaque l'univers 616. Si ceux-ci gagnent, Death sera vaincu. Thanos doit alors se battre en son nom. Presque tué par une Captain Marvel alternative, la mort entre dans l'univers hostile et la détruit. Si vous avez vu mon épisode sur Wade Wilson, vous savez sûrement quelque chose. Thanos n'est pas le seul à avoir une liaison avec elle, Deadpool aussi. Alors que celle-ci était capturée par Eternity, toutes les créatures de l'univers sont devenues immortelles. Wade pensait alors que Thanos était responsable de la disparition de sa bien-aimée. Un combat entre les deux éclate alors, mais Thanos rend Wade mortel afin de le tuer. La mort se retrouva alors seule avec Wade, une chose dont Thanos était extrêmement jaloux, ce qui l'a mené à ressusciter notre mutant préféré. Wade comprit alors le véritable plan de Death. Elle voulait que Thanos tue Eternity, incarnation de la vie. Deadpool s'est alors emparé de l'Uni-Power, devenant le Captain Universe afin d'arrêter le monstre violet. Étonnamment, le discours de Wade à Death l'a fait changer d'avis, abandonnant son plan et rendant une seconde fois l'univers mortel. Oui bon c'est un comics Deadpool, c'est normal que ce soit du délire. Quelques temps plus tard, la mort voulait rendre Thanos digne de son amour encore une fois. Elle l'a alors rendu malade et a donné au fils de Thanos, Tan, la Phoenix Force afin de créer un affrontement mémorable. Malheureusement pour elle, ce plan n'a pas fonctionné vu que Thanos n'aimait plus Death. Question pouvoir, Death a le droit de mort et de vie sur chaque individu et possède alors toutes les âmes. Bien sûr, celle-ci est immortelle vu qu'elle n'est pas vivante. Elle possède aussi un pouvoir cosmique lui permettant de manipuler la réalité ou encore le temps, mais ne l'utilise pas pour garder un certain équilibre dans l'univers. Enfin, celle-ci peut prendre l'apparence la plus apaisante possible pour la personne avec qui elle va rentrer en contact. En anecdote, la mort a aussi été séduite par Knull. D'ailleurs, Thanos et Gamora sont les seuls êtres à pouvoir voir la mort sans être mourants. Et bien voilà, j'en ai terminé déjà avec le personnage de Death. C'était un épisode assez spécial et il est possible que certains n'aient pas tout compris, notamment par rapport à son origine. C'est pourquoi, comme je l'ai dit précédemment, une vidéo dédiée à tout ça est déjà sortie. La prochaine fois, nous parlerons des Dark Avengers. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, sans oublier la cloche des notifications. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Ciao.